Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce midi pour répondre à nos questions. Première réaction au sujet qu'on vient de regarder. Est-ce que cette fragilisation sur cette affaire de François Fillon vous paraît exagérée ou justifiée? Alors d'abord, c'était une candidature qui était déjà fragilisée entre nous, puisque le programme, qui est celui de M. Fillon, a été découvert par les Français qui, horrifiés, se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un programme de casse sociale d'une très grande brutalité. Mais les études d'opinion montrent que c'est cette affaire précisément ces derniers jours qui a eu un impact. Est-ce que c'est justifié? Non mais ce que je pense, c'est que le problème de François Fillon, c'est pas le problème de l'enquête, c'est pas le problème judiciaire. Le problème de François Fillon, c'est le problème de la confiance entre le candidat et les Français. Or, les Français se posent aujourd'hui légitimement une question. Qui est le vrai Fillon? Est-ce que le vrai Fillon n'est pas un homme qui aime l'argent et qui, accessoirement, aurait pu manœuvrer pour s'enrichir? C'est ça la question essentielle que se posent en l'occurrence les Français. Et c'est vrai qu'il y a quand même des éléments troublants dans cette affaire auxquels il n'a pas souhaité donner de réponse claire, ce qui évidemment aggrave ce trouble et cette perte de confiance. Alors certains disent déjà qu'il faudrait interdire d'avoir recours à ses proches ou à son conjoint en tant que parlementaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Moi, ça n'a aucune importance. C'est déjà le cas, en l'occurrence, au Parlement européen. Mais je crois qu'il ne faut pas dévier le sujet. Le sujet de l'affaire Fillon ou l'affaire Pénélope, ça n'est pas celui-là. Voilà. Ça n'est pas le problème de savoir si on peut, comme le font d'ailleurs, c'est vrai, beaucoup de Français, travailler en couple ou pas. C'est est-ce qu'il n'y a pas eu, derrière cela, encore une fois, un enrichissement indu et personnel du candidat. Alors, on vous a finalement peu entendu sur cette histoire cette semaine, sans doute parce que vous êtes vous-même confronté à une affaire d'emploi abusif d'assistants parlementaires. Le Parlement européen, vous allez pouvoir vous expliquer d'ici quelques instants, vous réclame 339 000 € au titre de salaire de 2 assistants qui auraient en fait travaillé pour le Front National et pas dans le cadre de votre mandat européen. On revient sur les faits et on en parle avec vous. Cyril Adrien-Salmand et Éric Josset. Ils travaillent tous deux pour Marine Le Pen depuis plusieurs années. Thierry Légier, son garde du corps, et Catherine Grisey-Yorio, sa chef de cabinet. 2 collaborateurs de la présidente du Front National, également rémunérés dans le passé par le Parlement européen au titre d'assistant parlementaire de Marine Le Pen. Sauf que l'institution européenne met en doute la réalité de ces emplois et soupçonne les 2 collaborateurs d'avoir été payés pour travailler en fait exclusivement au service du parti Front National, sans lien avec le mandat européen de Marine Le Pen. Elle réclame donc le remboursement de leur salaire, soit près de 300 000 € pour Catherine Grisey-Yorio sur la période de 2010 à 2016 et 41 500 € pour Thierry Légier fin 2011. À Denain hier, Marine Le Pen rejetait tout soupçon de fraude. Vous imaginez bien que je conteste formellement cette décision qui est une décision politique de la part du Parlement européen. Le Parlement européen, qui s'appuie sur le rapport de l'OLAF, l'organisme antifraude européen, dit pour sa part avoir demandé à Marine Le Pen des explications, des preuves de travail de ses assistants, mais ne rien avoir reçu en retour. Voilà pourquoi elle enjoint la candidate à la présidentielle à lui régler la première partie de la somme, 298 400 € avant mardi, sous peine de lui réduire ses indemnités parlementaires. Une affaire également suivie de près par la justice française avec une information judiciaire ouverte en décembre dernier par le pôle financier du parquet de Paris. Marine Le Pen, est-ce que vous allez rembourser déjà mardi? Non mais écoutez, c'est 298 mais je 000 € conteste formellement cette procédure qui est menée par nos adversaires politiques au sein du Parlement européen. Vous savez, le Parlement européen, c'est une institution politique. Nous sommes l'opposition, nous les gênons beaucoup et nous avons de plus en plus de pouvoir élection après élection. Ils ont dit qu'ils auraient notre peau par tous les moyens. Alors nous allons les combattre, nous n'allons pas nous laisser faire. En l'occurrence, ça n'est pas d'ailleurs. Le Parlement, c'est une institution. Comment vous pouvez affirmer qu'il y a une volonté politique partisane? Je vais vous dire comment. Parce que d'abord, l'ancien président qui est à l'origine de cette procédure en accord ou en complicité avec Mme Taubira et M. Schulz, un socialiste, qui a toujours dit qu'il allait nous combattre avec tous les moyens qui étaient à sa disposition. Ils vous ont demandé des explications, il paraît que vous n'avez jamais donné de justificatif. Et le secrétaire général qui est à la manœuvre dans cette affaire du Parlement européen, c'est le bras droit, un des bras droits de Mme Merkel. Il était porte-parole de Mme Merkel. Vous imaginez donc bien qu'ils sont là, en quelque sorte, jugés partis, et ils décident de nous condamner sans même que la justice ait eu à se prononcer. Et ça, c'est inadmissible. Le fera. Alors on reproche à mon assistante, dont tout le monde sait que c'est mon assistante, je peux faire, vous me direz, témoigner... Au sein du Front National. Non,
Ben ouais, d'accord. Alors, par exemple, vous allez m'appeler. Bonjour, je voudrais parler à Madame Marine Le Pen. Mais vous l'appelez à quel titre? Madame, vous l'appelez comme présidente du Front National ou comme député européen? Ne dites pas présidente du Front National parce qu'elle va vous raccrocher au nez. Vous avez sans doute des dossiers spécifiquement liés au Parlement européen. C'est sans doute là-dessus que portait l'enquête. Est-ce que vous avez apporté des justificatifs, notamment aussi pour Thierry Légier, qui est votre garde du corps et qui était censé être assistant parlementaire local dans votre circonscription d'Hénin-Beaumont? Et je vais vous dire, nous sommes tellement victimes d'une procédure scandaleuse que j'ai déposé plainte contre l'OLAF. Sur une question de procédure, pas bon sur le fond? Non, pas sur une question de procédure, madame, sur une question de fond, de valeur de fond, d'état de droit. Votre garde du corps Thierry Légier a-t-il corrigé vos discours? Ça doit vous intéresser, ça. Mais je vous pose cette question plusieurs fois parce que ça intéresse les électeurs. Est-ce qu'il a corrigé vos discours, préparé des dossiers qui sont en lien avec votre mandat européen, ou est-ce qu'il est juste votre garde du corps? Madame, c'est une question importante. Non, mais madame, non, la question importante, c'est nous sommes jugés par nos adversaires politiques. D'accord? Sur le fond, il y a des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Il se trouve que l'OLAF et le Parlement européen sont tellement en cheville que lorsque j'ai envoyé une lettre à l'OLAF, c'est le Parlement européen qui m'en a accusé réception. Alors, il y a quand même un problème, c'est que lorsqu'on est jugé, il faut être... C'est pas une question sur le fond. Ah, mais bien sûr, c'est pas une question de procédure. Vous ne voulez pas nous répondre sur le rôle de Thierry Légier? Mais, madame, Thierry Légier, il a travaillé quelques heures pour moi, par mois, lorsque j'étais à Strasbourg, pour répondre notamment au téléphone, pour effectivement faire des travaux dans mon bureau, quelques heures par mois. C'est pas le sujet. C'est pas la majorité de son emploi auprès de vous? Non, mais c'était quelques heures par mois. Et c'était il y a plusieurs années, à l'époque où je n'étais pas dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. On aura passé le 13h dessus. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on parle. Mais vous êtes la première, comme François Fillon d'ailleurs, à ramener la question d'honnêteté dans vos discours politiques quand il s'agit de vos concurrents. C'est M. Fillon qui fait l'objet d'une enquête et que c'est moi qui suis traitée comme une accusée. Mais vous faites aussi l'objet d'une procédure française sur ces questions-là. Alors il faut attendre. Transmise par le Parlement européen. Alors il faut attendre. Mais comme François Fillon est en cours d'enquête. Madame, c'est très différent. C'est que lui, la justice est saisie. Et il n'est pas condamné aujourd'hui par le Parlement européen ou par l'Assemblée nationale, qui, encore une fois, a un comportement politique. Nous les gênons, ils veulent nous transformer en fonctionnaires. Et d'ailleurs, on nous a même reproché que nos assistants parlementaires ne travaillent pas pour l'Union européenne. Ce à quoi j'ai répondu, non, ils travaillent contre l'Union européenne, comme nous travaillons contre l'Union européenne. Et nous sommes des politiques, et nous avons des actions politiques. Et nos assistants parlementaires sont aussi des militants qui ont des responsabilités politiques. Et je n'accepterai pas que le Parlement européen essaye de nous transformer en fonctionnaires européens. Et je crois pas que ce soit ce que mes électeurs attendent de nous. Vous arrivez spontanément sur votre programme, ça tombe bien, vous allez le présenter la semaine prochaine, le week-end prochain, 140 engagements. Est-ce que la sortie de l'euro fait partie de... 144, voilà, un scoop ce midi. C'est ça. Est-ce que la sortie de l'euro fait partie de ces engagements? La sortie de l'Europe, on l'a bien compris, mais est-ce que la sortie de l'euro en fait partie? Les Français connaissent très bien quelle est ma position. J'irai leur rendre, par une négociation, les 4 souverainetés qu'on leur a arrachées, qu'on leur a volées, qu'on leur a détournées. Et ce sera sanctionné par un référendum. Dans ces 4 souverainetés, il y a la souveraineté monétaire, c'est-à-dire le retour à une monnaie nationale. Mais au-delà de ça, je veux offrir aux Français une France sûre, une France juste, une France fière, une France prospère, une France durable. C'est cela que je veux leur offrir par l'intermédiaire de 144 engagements que, évidemment, ils pourront contrôler tout au long de mon quinquennat, parce que je crois aussi à la démocratie du contrôle, c'est-à-dire celle où les électeurs peuvent demander des comptes à ceux qui sont élus. Ils en ont soupé, des responsables politiques élus qui oublient les promesses qu'ils ont faites pendant la campagne. Alors justement, on a une petite idée peut-être de ce que serait votre président si vous étiez élu, puisque Donald Trump, lui, l'exerce depuis une semaine. Vous avez répété ces derniers jours que ce n'était pas un modèle, mais que lui était en train d'appliquer des choses que vous proposiez depuis très longtemps. Est-ce que cette présidence, depuis 7 jours, vous convient et vous inspire? Mais on est vraiment là, il faut sauter dans le train de l'histoire. On se rend compte que le monde entier, c'est vrai pour le Brexit, c'est vrai pour M. Trump, prennent conscience de ce que nous disons depuis des années, à savoir que le modèle économique ultralibéral est un modèle dévastateur, que le modèle de la mondialisation... Ce style de menace et ce style autoritariste de Donald Trump vous convient? C'est une façon de faire de la politique qui vous convient? Il ne m'apparaît pas qu'il fasse des menaces. J'ai l'impression que le monde politique et médiatique est scandalisé parce qu'il respecte ses engagements.
Mais il a été élu pour ça. Il menace le Mexique et son ambassadrice à l'ONU a menacé de prendre les noms de tous ceux qui étaient contre lui. Ça date d'il y a quelques heures. Mais madame, il a pris des engagements. Il a dit, je vais régler le problème de l'immigration clandestine. Il se trouve que c'est le Mexique qui est le pays dont sont originaires le plus d'immigrés clandestins. Que le Mexique n'y voit pas un avantage, on le conçoit. Mais que les Américains soient heureux de voir leur président qu'ils ont élu appliquer et respecter ses engagements, je veux dire, j'en suis absolument convaincue. Donc oui, les choses vont changer avec moi. Oui, ce que j'aurais dit pendant ma campagne, je le mettrai en œuvre lorsque je serai au pouvoir, parce que c'est ce qu'attendent les Français. Et en l'occurrence, relocaliser des entreprises pour faire bénéficier l'emploi américain, demander à des entreprises d'arrêter ces délocalisations qu'elles font au nom de la mondialisation sauvage, arrêter l'immigration clandestine, rompre les accords de libre-échange fondés sur un libre-échange intégral dont nous avons vu les conséquences en France en matière de description. Ça, effectivement, je considère que ça va dans le bon sens et que ça correspond aussi à ce que fait Madame Theresa May en Grande-Bretagne avec beaucoup de très bons résultats, car la Grande-Bretagne, économiquement... qui a perdu 10% par rapport à l'euro depuis le Brexit. Oui, et un chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 2005. Et une croissance qui est la plus haute de tous les pays du G7, etc., etc. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'être venue nous parler et répondre à nos questions ce midi. Merci. Et puis on parle